Salut tout le monde, vous vous souvenez de ce que je vous disais sur le nouveau XADV, que je pensais qu'Honda devrait renforcer son côté tout-terrain et augmenter sa cylindrée pour lui faire prendre quelques chevaux? Eh bien j'avais tout faux, enfin oui et non. Alors à la question, le XADV 2021 va-t-il renforcer son côté tout-terrain pour se différencier clairement du Forza 750? Eh bien non. Le scooter Honda hérite bien de l'électronique du Forza 750 comme la commande de gaz by wire, comme on dit. Du coup, de multiples modes de conduite sont disponibles maintenant, dont un mode gravel qui se caractérise par une puissance et une réactivité élevée à la poignée, et puis un traction control, un ABS plus faible, sachant qu'il est totalement déconnectable en mode user. Mais ce mode gravel, c'est pas une nouveauté. Et si on cherche du côté de la suspension, on se rend compte qu'elle n'évolue pas. Elle est toujours assurée par une belle fourche inversée de 41 mm, à cartouche, totalement réglable, et un ProLink pourvu d'un amortisseur à l'arrière, réglable uniquement en précontrainte. Ce sont de bons éléments, mais enfin ils conservent leur débattement d'un peu moins de 154 mm à l'avant et de 150 à l'arrière. Et pour commencer à vraiment parler de off-road, il faudrait au moins du 200 mm, et puis une garde au sol elle aussi d'au moins 200 mm. Or, on reste sur du 165 mm. C'est dommage parce que lorsqu'on voit ce qu'un Renato Zocchi est capable de faire subir à un XADV au point de gagner le Gibraltar Race 2019 devant des KTM et autres, en le modifiant finalement pas tant que ça, on se dit qu'il y a vraiment du potentiel. La Gibraltar Race, c'est 7000 km quand même. D'ailleurs, si ça vous intéresse, les gars de Trail Adventure lui ont demandé en quoi consistaient les modifs sur son XADV. C'est pas inintéressant à regarder. Les freins sont identiques, les pneus, on voit bien que c'est des mixtes. Pas plus off-road dans l'âme que précédemment, donc pas de changement non plus de ce côté-là. Donc pour le côté Madame Irma sur ce coup-là, je repasserai. Idem pour la motorisation, j'avais tout faux ou presque, puisque ça reste un 754 cm3 avec un alésage course de 77 par 80 mm. En revanche, parce que je pouvais pas avoir tout faux partout, il prend bien quelques watts, pas des masses, mais quand même. Il passe donc à 58,6 chevaux à 6750 tours minute au lieu de 54,8 à 6250 tours minute. Donc un petit peu plus haut. En revanche, le couple max reste à 4750 tours minute, pas facile à dire, et il gagne 1 Nm. L'un dans l'autre, ça sent pas mauvais non plus, tout ça. Et là où je suis toujours aussi scotché, c'est sur la conso annoncée. Honda table sur du 3,6 litres au 100, et le pire, c'est qu'il ne raconte jamais de conneries. Avec tous les essais que j'ai fait de Honda, je peux vous dire que si tu roules normalement, tu peux atteindre les consos constructeurs. Dites-moi d'ailleurs si c'est pas votre cas, mais moi ça m'a toujours bluffé chez Honda. Ça fait des années qu'ils travaillent à abaisser les consos, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils y arrivent très très bien, et c'est pas le cas de tous les constructeurs, donc ça mérite un petit coup de chapeau. Et là je pense que c'est encore une fois le boulot sur la boîte à double embrayage qui a encore payé, et même beaucoup plus qu'on pourrait le penser, parce qu'ils annoncent avoir raccourci les 3 premiers rapports et allongé les 3 derniers, pour être moins gourmand une fois lancé, et surtout plus velu lors des démarrages ou les relances. Alors déjà que c'était bien marrant et que sa DV là ça risque de devenir carrément violent, d'autant qu'il a perdu 4 kilos. Entre ça et les presque 60 poneys, là où Yamaha s'obstine à ne pas dépasser les 47,5, sûrement pour rester à 2 quelque part, ça commence à faire pas mal. Et le plus marrant avec le XADV, c'est que même en A2, et je peux vous le prouver, vous regardez directement dans la fiche tech complète que j'ai mise en description, les valeurs maxi donc en A2 arrivent un petit peu plus tôt, mais même comme ça reste plus punchy que le T-Max sur le papier. Alors même si le T-Max pèse 18 kg de moins, ça commence quand même à faire un petit peu beaucoup en termes de concurrence, ça commence à être chaud quoi. D'autant que bien sûr le design a été revu. Alors là je sais pas pour vous, mais moi j'ai du mal à me prononcer. D'un côté, je trouve qu'il prend un sacré coup de jeune, c'est clair, avec ses phares qui sont bien plus présents, plus étirés, qui remontent plus loin comme ça en arrière, avec le petit logo XADV en plus qui s'allume et tout. Mais je trouve qu'il s'assagit un petit peu, moi, en perdant un max de plastique non peint qui faisait très baroudeur, et puis du gris à lui qui avait un petit peu partout. Du coup il est un petit peu plus passe-partout. Et puis d'un autre côté, je me dis qu'effectivement, soit on partait dans le côté très off-road, ce qui n'a pas été le cas, on l'a bien compris, soit il fallait l'assagir un petit peu d'un point de vue design pour le rendre peut-être un petit peu moins clivant dans une logique de conquête, notamment donc des clients des T-Max. Et franchement, je le trouve quand même pas mal comme ça. Et ce que je risque d'apprécier encore un petit peu plus, c'est qu'ils ont affiné la selle à l'entrejambe. Du coup, même si la hauteur ne change pas, ça reste haut, on devrait pouvoir poser plus facilement les pieds au sol,
Ça c'est bien. Côté coffre sous-selle, alors c'est toujours pas la grande fiesta du samedi soir, hein, on va pas se mentir, mais comme ils ont retravaillé le cadre, on a déjà vu ça sur le Forza 750 d'ailleurs, hein, bah du coup il gagne 1 litre, donc il passe à 22. Bon alors évidemment, je vous l'ai dit, c'est pas la folie, mais c'est toujours mieux que rien, et puis limite je trouve ça pas mal avec des valoches latérales avec sa ADV. Comme c'est un scoot sans en être vraiment un, ça choque pas particulièrement je trouve. Et puis il y a une prise USB dans le coffre maintenant, au lieu d'une prise allume-cigare, alors ça peut sembler un petit peu bizarre comme ça, mais limite, ils ont presque un coup d'avance avec un coup comme ça, parce que c'est censé devenir plus ou moins un standard l'USB-C. Alors qu'est-ce qui change encore? Ah bah oui, le cockpit, ah bah si, là on peut appeler ça comme ça là maintenant. Hein. Donc au-dessus du guidon qui fait toujours 91 cm de large, hein, je vous rassure, qui est donc équipé de pare-main, on retrouve un écran TFT de 5 pouces de diagonale, tout en couleur, faut reconnaître quand même que ça a de la gueule. Évidemment tu peux connecter ton smartphone et ton kit main libre si tu veux. Bon, alors ça après, bon, voilà. Et puis ils ont changé la bulle. Bon, évidemment, elle est censée être meilleure. Hein. En tout cas, elle est réglable sans outil sur 5 positions. Et tu peux la faire monter donc de 139 mm, ce qui est quand même pas mal. Alors après, bon, on rentre un peu dans des détails. Hein. T'as une clé main libre, le frein de parking a migré du tablier vers le guidon. Du coup, t'as une petite boîte à gants. Alors ça, c'est pas si détaillé que ça d'ailleurs. Hein. T'as des clignots qui se mettent en warning quand tu freines un peu fort, tu vois, pour prévenir les gens derrière. Et puis t'as une béquille centrale de serré avec un capteur d'inclinaison. En gros, ça doit l'empêcher de se replier, même si t'es garé, tu vois, avec le nez en pente, à une bonne pente, quoi. Pas bête, ça, hein, finalement. Et sinon, bon, alors, question tarif, parce que bon, c'est un peu le nerf de la guerre, ça met encore une bonne claque au T-Max, l'histoire. Parce que s'il prend 300 balles, en gros, hein, il sera proposé dès le mois de janvier à 12 299 €, sachant que le T-Max de base, hein, il est à 11 999, et que le Tech-Max, lui, il est à 13 799. Bon alors après, l'un d'entre vous, le chat, pour ne pas le citer, m'a dit que pour ses 20 ans, c'est-à-dire l'année prochaine, le T-Max devrait lui aussi recevoir un écran TFT. Et qui sait s'il va pas finir par passer en 750 aussi, un de ces jours. Hein. Bon allez, sur ce, il y a encore plein de nouveautés à vous présenter cette semaine. Mais bon, on verra ça d'ici samedi. Allez, salut!